Salut mes petits gloutons, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble des chapatis. Des chapatis, c'est en fait des petits pains indiens. Là-haut, ils en mangent tous les jours comme nous, on mangerait du pain en France. Et quand j'étais en Inde, j'en ai profité pour apprendre la cuisine avec des locaux, donc avec des Indiens. Et j'avais fait un repas avec du vegetable curry et aussi des chapatis parce qu'ils en cuisinent tout le temps. Donc je vais vous apprendre la même façon que j'ai appris là-haut en Inde. On commence tout de suite avec les ingrédients qui sont super simples. Alors pour préparer les chapatis, il va vous falloir du beurre, de la farine, de l'eau et du sel et c'est tout. Alors on commence par mettre toute la farine. Hop. Et on va maintenant venir incorporer l'eau petit à petit en mélangeant avec nos mains. Alors l'eau, il vaut mieux qu'elle soit tiède. On va ensuite ajouter le beurre fondu au-dessus de notre pâte. Et maintenant, on va la laisser reposer pendant 5-10 minutes à peu près. On se retrouve un quart d'heure après avoir laissé la pâte reposer. Bon, j'ai laissé un petit peu plus que prévu, mais c'est pas bien grave. Maintenant, on va faire des petits tas pour pouvoir faire nos différents chapatis. On va découper à chaque fois des toutes petites boules. Après avoir fait une petite boule, on va venir étaler le chapati. Alors en fait, il faut à chaque fois faire un petit tour et étaler la pâte. C'est comme ça qu'ils nous l'ont appris sur place. Alors normalement, ça devient une belle forme arrondie, mais ceci est plutôt une forme extraterrestre. Alors je vais recommencer avec un autre. Je vais vous montrer une variante pour faire le chapati. Alors en fait, on va appuyer avec ses doigts au milieu de la petite pâte. Et en plein milieu de la pâte, on va venir mettre quelques épices. Alors ça peut être du cumin, du paprika ou ce que vous voulez, du piment. Et le but, c'est de faire des pâtes avec un petit peu d'épices au milieu. Et maintenant, on va venir replier comme ça, les bords, comme une petite fleur. Et on va rouler ça dans nos mains. Et voilà, on a encore à nouveau un chapati. Maintenant, on passe à la cuisson. Maintenant, on passe à la cuisson de nos chapatis. Alors, on allume la poêle à feu moyen. Et puis, on va mettre nos chapatis à cuire dedans quand la poêle est assez chaude. Alors, le secret avec les chapatis, c'est qu'il faut retourner tout à la main. C'est comme ça qu'on faisait en Inde et on se brûlait bien d'ailleurs. Hop, et on va laisser cuire tranquillou. Et dès que ça commence à faire des petites bulles, on retourne le chapati. Et quand le chapati est prêt, on le sort. Nos chapatis sont cuits. On passe maintenant à la dégustation. Donc en général, vous pouvez manger ça avec un peu n'importe quel plat, mais là-bas j'avais appris avec un vegetable curry. C'était à base de chou-fleur, mais après ils l'utilisent comme le pain, c'est-à-dire qu'ils mangent en prenant le pain et en prenant les aliments avec les chapatis. Donc là, je vais les goûter neutres et d'ailleurs, je vais peut-être mettre un petit peu de houmous après dessus, ça peut être très très bon. Nos chapatis sont clairement réussis, ils sont très 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 beaux. Et ils sentent bon, donc maintenant on va voir s'ils sont aussi beaux que bons. J'ai pris un petit bout. Ces chapatis sont au top, ils sont trop bons. C'est assez neutre comme goût parce que le but c'est que justement ça s'accommode avec des plats. L'astuce c'est que vous pouvez mettre du piment à l'intérieur comme je vous ai montré avec les épices si vous aimez que ça peps un peu plus. Mais sinon, c'est une vraie réussite, je valide cette recette de chapati. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire en dessous de cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao mes petits gloutons!